Comment découvrir son vrai talent artistique? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Art et Confiance en Soi. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement que vous vous posez cette question essentielle pour tout artiste. Comment découvrir mon vrai talent artistique? Cette question est tellement importante, et en même temps, elle peut être source de stress. Beaucoup d'artistes se demandent s'ils ont un talent véritable, si leur passion est une voie qu'ils devraient explorer sérieusement, ou s'ils possèdent quelque chose de spécial à apporter à leur art. Je vous rassure, cette quête de soi est une étape normale dans le parcours de chaque artiste, débutant ou confirmé. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers différentes étapes pour vous aider à mieux comprendre ce qui vous rend unique et ce qui pourrait bien être votre vrai talent. Sachez que ce n'est pas une question de perfection ou de don mystérieux. Au contraire, découvrir son talent, c'est souvent un mélange de passion, de curiosité, de persévérance et d'écoute de soi. Nous allons explorer tout cela ensemble, étape par étape. Installez-vous confortablement et plongeons dans cette aventure. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains conseils et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications signalant qu'une nouvelle vidéo est publiée. 1. Comprendre ce qu'est le vrai talent en art. Pour commencer, parlons d'une idée qui peut vraiment influencer la manière dont on aborde cette recherche de soi. Qu'est-ce que le talent? Souvent, on imagine le talent comme quelque chose d'inné, une qualité naturelle que certains possèdent dès leur naissance. Mais en réalité, le talent est bien plus nuancé. On peut même dire que ce n'est pas un don figé que l'on aurait ou pas. Au contraire, c'est quelque chose qui se révèle et se développe avec le temps, à travers la pratique et l'exploration. Le vrai talent en art, c'est d'abord une affinité profonde avec une forme d'expression, un style ou une technique qui vous parle personnellement. C'est cette connexion intime que vous ressentez parfois quand vous êtes en pleine création, quand vous avez l'impression que tout devient fluide et naturel. Parfois, cette affinité est présente dès le départ, et parfois elle se découvre au fil du temps, comme une aventure que l'on explore peu à peu. Prenez l'exemple de Van Gogh, un artiste qui est devenu une figure emblématique, mais qui, au début de sa vie, n'avait rien de prédestiné à l'art. C'est au fil de ses expériences, de ses échecs, et en suivant son intuition, qu'il a trouvé cette voie qui est devenue la sienne. Pour chaque artiste, cette recherche de talent est un chemin unique, fait de questionnements, d'essais et d'erreurs. Retenez bien que ce talent, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui se transforme et s'approfondit avec le temps. Alors, ne vous mettez pas de pression en cherchant un don parfait. Le vrai talent, c'est avant tout ce qui résonne avec vous, ce qui vous inspire et vous pousse à continuer. C'est cet élan intérieur qui vous fait avancer et qui vous connecte à vous-même dans l'art. 2. Explorer ses intérêts et suivre sa curiosité. La première étape pour découvrir son talent, c'est d'explorer, de suivre ce qui nous attire spontanément, même si ce n'est pas encore très clair. Notre vraie passion, celle qui cache notre talent, se trouve dans ce qui nous intrigue et nous fascine naturellement. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous attire le plus, même inconsciemment. Quels sont les thèmes qui vous parlent? Les couleurs qui vous font vibrer? Les styles que vous aimez observer? Parfois, c'est en remarquant ce que vous aimez chez les autres que vous pouvez commencer à discerner ce qui pourrait être votre voie. Je vous propose un exercice simple, mais très puissant. Prenez une feuille et un stylo et faites une liste de tout ce qui vous attire, même de manière vague. Peut-être que vous aimez la nature, que les couleurs vives vous fascinent ou que vous êtes attiré par les visages humains. Notez tout cela sans jugement. La clé ici, c'est d'observer sans essayer de vous définir trop rapidement. Peut-être que vous n'avez jamais osé explorer ces thèmes en profondeur, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Souvent, nos goûts profonds sont des indices précieux de ce qui pourrait devenir notre talent. Ce sont comme des petites boussoles qui pointent vers ce qui nous fait vibrer. Même si vous n'avez pas encore d'expérience dans un domaine particulier, laissez-vous porter par votre curiosité. Le talent se développe, mais la passion est là pour vous guider. En fin de compte, c'est cette curiosité et cette envie d'explorer qui vous aideront à aller vers ce qui vous correspond. 3. Essayez différentes techniques et styles. Pour découvrir son talent, il faut aussi oser sortir de sa zone de confort. Bien souvent, on se cantonne à une seule technique ou à un seul style, pensant que l'on doit exceller dans une chose pour avoir du talent. Mais le talent, c'est aussi une question de connexion personnelle avec la manière dont on s'exprime. Cela signifie que pour trouver ce qui vous convient vraiment, il est essentiel d'essayer différentes formes d'expression. Imaginez que vous n'avez jamais essayé la peinture à l'aquarelle ou le dessin au fusain. Vous pourriez être surpris par ce que vous ressentez en expérimentant ces nouveaux matériaux. Peut-être qu'une technique ou un style que vous n'aviez jamais envisagé devient soudainement une révélation.
Par exemple, un artiste peut passer des années à travailler en numérique et réaliser un jour que la sculpture, avec son aspect tactile, lui apporte une satisfaction qu'il n'avait jamais ressentie avant. Je vous invite donc à explorer plusieurs médias artistiques, même si cela vous semble un peu intimidant au départ. Pour cela, vous pourriez vous lancer dans un défi de 30 jours, en créant chaque jour avec une technique différente. Que ce soit la peinture, le collage, la photographie ou le dessin, l'important est de voir ce qui résonne avec vous, ce qui vous procure un sentiment de liberté et d'authenticité. En explorant ces nouvelles voies, vous pourriez découvrir une affinité qui vous correspond, quelque chose qui vous révèle un peu plus chaque jour. Il est essentiel de ne pas se fixer des attentes trop élevées à ce stade. Voyez cela comme un jeu, une exploration sans jugement. En expérimentant, vous vous connectez davantage à vous-même et ouvrez la porte à votre propre singularité artistique. Beaucoup d'artistes, comme Picasso ou Basquiat, ont trouvé leur signature personnelle en explorant de nombreux styles avant de trouver leur voie. 4. Identifiez ce qui vous donne de l'énergie en créant. Un excellent moyen de reconnaître son talent, c'est de prêter attention à ce qui nous donne de l'énergie et de la joie en créant. Chaque artiste a des moments où il se sent transporté, où le temps semble s'arrêter et où l'art devient une source de plaisir pur. Ces moments sont précieux, car ils sont souvent le signe que vous êtes en contact avec votre talent. Prenez un instant pour repenser à ces moments dans votre pratique artistique où vous vous êtes senti pleinement vivant. Est-ce en travaillant sur un détail particulier ? Est-ce en utilisant une couleur qui vous inspire particulièrement ? Parfois, c'est dans de petites choses que l'on trouve de grands indices sur ce qui est fait pour nous. Peut-être qu'une technique, un thème ou un geste particulier vous donne l'impression d'être totalement en phase avec vous-même. Je vous encourage à noter ces moments, car ce sont des indicateurs forts. Si vous vous sentez enthousiaste, plein d'énergie et heureux de ce que vous faites, c'est un signe que vous touchez à quelque chose de profond, quelque chose qui fait partie de votre talent. Écoutez ces signaux, car ils vous montrent le chemin vers ce qui est fait pour vous. Ce sont ces instants de plaisir et de fluidité qui peuvent vous guider pour découvrir ce qui vous rend unique. 5. Acceptez et valorisez ce qui vous rend unique. L'une des étapes les plus importantes pour découvrir et embrasser son talent, c'est d'accepter ce qui fait de vous un artiste unique. Trop souvent, on pense que pour être un bon artiste, il faut se conformer à certains standards, exceller dans une technique spécifique ou atteindre une sorte de perfection selon les critères de l'opinion publique. Mais en réalité, ce qui rend votre art spécial, ce sont justement vos particularités, vos imperfections et cette touche personnelle que vous y mettez sans même vous en rendre compte. Prenons un exemple. Si vous regardez les grands artistes de l'histoire, beaucoup d'entre eux n'ont pas été reconnus parce qu'ils suivaient les tendances de leur époque, mais parce qu'ils ont eu le courage d'affirmer leurs différences. On peut penser à quelqu'un comme Jean-Michel Basquiat, un artiste dont le style brut, instinctif, et parfois même considéré comme naïf, est devenu une marque de fabrique. Basquiat ne s'est pas conformé aux techniques académiques traditionnelles. Au contraire, il a créé des œuvres spontanées, vibrantes, qui traduisaient son monde intérieur de manière unique et authentique. Son art est devenu une voix forte parce qu'il a eu le courage de s'écouter et de valoriser sa propre vision. Vous aussi, vous avez cette singularité en vous, même si elle vous semble petite ou imparfaite. Peut-être que vous avez une manière unique d'utiliser la couleur, que vos traits de pinceau sont plus intuitifs ou que vos compositions sortent des cadres habituels. Peu importe ce que c'est, essayez de regarder ces traits particuliers avec bienveillance et fierté. Ce sont souvent ces petites choses que vous jugez comme imparfaites qui peuvent devenir votre signature, quelque chose qui fera reconnaître votre travail entre mille. Un bon exercice est de prendre un moment pour réfléchir à ce qui vous rend unique dans votre approche artistique. Quels sont les éléments que vous aimez intégrer dans vos œuvres, même s'ils ne correspondent pas aux attentes habituelles? Notez-les et prenez le temps de les apprécier. Voyez-les non pas comme des défauts, mais comme des forces, des éléments qui font partie de votre talent personnel. Car le talent, ce n'est pas faire comme tout le monde. C'est davantage exprimer qui l'on est vraiment, même si cela sort des sentiers battus. S'accepter et se valoriser en tant qu'artiste, c'est aussi faire preuve d'autocompassion. Parfois, il arrive qu'on se sente découragé en se comparant aux autres ou en voyant nos imperfections. Mais rappelez-vous que c'est justement en affirmant ces différences que l'on crée quelque chose d'authentique. Soyez patient avec vous-même et donnez-vous la permission d'être unique. C'est cette singularité, cette originalité propre à vous-même qui, avec le temps, deviendra votre vrai talent. Conclusion. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que le chemin pour découvrir votre vrai talent en art est une aventure riche et passionnante. Ce n'est pas une destination fixe, mais bien un parcours où chaque étape vous permet d'en apprendre plus sur vous-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais talent, ni de modèle à suivre absolument. Ce qui compte vraiment, c'est votre engagement envers vous-même, cette envie d'explorer, d'expérimenter et d'oser exprimer ce que vous ressentez profondément. Ensemble, nous avons exploré plusieurs aspects essentiels de cette recherche.
Comprendre que le talent est un processus qui se construit. Suivre vos curiosités et vos intérêts profonds. Essayez différents styles et techniques pour élargir votre champ d'expression. Prêtez attention à ce qui vous donne de l'énergie et de la joie en créant. Et, surtout, acceptez et valorisez ce qui fait de vous un artiste unique. Chacune de ces étapes est comme un petit pas de plus vers la découverte de ce qui vous rend spécial. Je vous encourage à ne pas vous mettre de pression pour trouver ce talent tout de suite. C'est normal de se poser des questions, d'avoir des doutes. Ce processus est en constante évolution, et vous découvrirez que chaque nouvelle œuvre, chaque nouveau geste, vous rapproche un peu plus de cette authenticité que vous cherchez. Autorisez-vous à faire des erreurs, à explorer des voies nouvelles et à célébrer chaque petite avancée. Votre talent est déjà là, il se révèle au fur et à mesure que vous avancez et que vous lui faites de la place. Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos impressions ou vos doutes en commentaire. J'adorerais connaître votre ressenti et vos propres expériences sur ce chemin de découverte personnelle. En partageant, on s'aide mutuellement, et je suis là pour vous accompagner dans cette belle aventure. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi et merci de faire partie de cette communauté artistique pleine de créativité et de passion. Prenez soin de vous, prenez soin de votre talent et de votre art. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante et motivante.